Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 26 avril 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui, suite à son contact avec le retracement des 38,2% de Fibonacci, est en train de rebondir. Alors on était hier sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a persisté dans un mouvement haussier pour venir ici toucher la bande de Bollinger supérieure et la résistance ici à 1,1337. Donc la neutralisation de la tendance court terme est en train de s'effectuer suite à la sortie ici de cette tendance haussière par rupture du support de cette tendance. Donc pour l'instant, la consolidation est relativement limitée puisqu'on n'a pas dépassé le retracement à 38,2% de Fibonacci. Actuellement, on est dans une phase de neutralisation entre donc le 23,6 ici et le retracement des 38,2. Dans l'éventualité d'une poursuite au-delà de la résistance des 1,1337, eh bien, il y aurait suspicion d'une reprise de la tendance haussière qui sera seulement validée sur un dépassement des 1,1465, alors que sur une rupture ici de cette zone de support des 1,1220, eh bien, nous aurions une possibilité de poursuite du mouvement de consolidation avec affaiblissement de la dynamique haussière. Sur la paire de devises dollar-yen, nous étions la semaine dernière sur une forte phase de hausse. Alors on consolide ici en ce début de semaine, puisqu'après une petite baisse où on avait validé ici la zone des 111 comme zone de support, on est revenu chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à impulser un nouveau mouvement haussier. Alors là, il faut écarter un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. On avait ici un support à 111, 110,98,7. Si on regarde bien, si on déplace un petit peu ce support, et que l'on place ici sur le point bas que nous avions au mois de mars, on voit ici que sur la phase de hausse, eh bien, on revient chercher après cassure ce niveau ici comme support avant une impulsion haussière. Donc on peut pour l'instant dire que par rapport à ce support, si nous avons une poursuite du mouvement haussier à partir de cette impulsion, on est bien ici sur un retour et sur une réintégration des cours au-delà de cette zone ici des 110,75. Nous avions précédemment ce support ici sur cette zone des 111. Le fait de l'avoir redescendu nous montre bien comment la configuration se trouve actuellement. Qui plus est, si nous enlevons les retracements de Fibonacci et que nous prenons les Fibonacci juste sur l'impulsion et donc sur la dynamique précédente, nous pouvons constater que les cours ici sont revenus chercher le retracement des 23,6, l'ont légèrement attaqué avant de repartir à la hausse. Donc on était juste sur une phase de neutralisation, on est revenu chercher un support avant de repartir à la hausse. Si la paire de devises ici vient à casser le plus haut de la semaine dernière à 111,84, nous aurons un signal haussier court terme qui validera une réintégration à l'intérieur de ce range. Je rappelle ce range ici qui était limité dans sa partie inférieure par cette zone de support à 110,75, 111. C'est une zone de support qu'il faudra prendre en compte et donc on pourrait réintégrer une zone 111, 114,20. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur une phase de neutralisation depuis maintenant quelques mois, puisque l'or évolue sur des niveaux sur lesquels il évoluait déjà à la mi-février. Nous sommes fin avril. Donc des mois ici d'une phase de neutralisation qui n'en termine plus. Donc on reste ici autour des 1240 $ l'once en évoluant juste au-dessus d'un petit support ici oblique qui nous donne une légère dynamique haussière. Toutefois, il faudrait valider ici une poursuite de ce mouvement en venant prochainement chercher les 1280 $ l'once qui reste l'objectif de cette dynamique court terme. Actuellement, donc d'un point de vue moyen terme, on reste neutre sur cette dynamique court terme légèrement haussière, mais qui attend ici son point de confirmation. En cas de rupture de ce support oblique, eh bien, il y aurait un retour probable sur la zone des 1209 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.